FM 102.8, Radio Espoir. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. 102.8, Radio Espoir. Émission spéciale. Émission spéciale. Merci à Alfred Agnero qui assure la réalisation technique de cette émission. Nous allons maintenant vous présenter notre invité du jour, le Père Serge Lerognon, prêtre jésuite vivant en Côte d'Ivoire, ayant participé aux formations lors d'une mission à Saint-Domingue cette année, directeur de l'Institut social du CERAP devenu Université jésuite d'Abidjan. Père Serge, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lobo Eric. Comment vous allez? Très bien. Dieu merci. Nous allons donc aujourd'hui parler de quelques activités de la communauté des serviteurs du Christ vivant, mission Côte d'Ivoire. Alors, dans un premier temps, quelle est votre perception de la communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire? Si vous permettez, dans un premier temps, je dirais ce que c'est que la communauté des serviteurs du Christ vivant. La communauté des serviteurs du Christ vivant est une communauté fondée par le Père Emilio Tardif. Le Père Emilio Tardif est venu 3 fois en Côte d'Ivoire et c'est lui qui, en 1977, a prophétisé sur la source d'eau pour le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia. Donc, il faut s'en souvenir. Je cite ça parce que bientôt, il y aura le pèlerinage à Issia et on se souviendra peut-être du Père Tardif. Et il a fondé cette communauté-là en République dominicaine. La particularité de cette communauté, c'est que c'est un charisme spécial qui est le charisme de guérison. C'est un charisme de guérison et qui est propre à cette communauté-là, reçu du père fondateur, le père Emilio Tardif, mais qui a fondé avec d'autres. Et c'est ce qui caractérise cette communauté-là. Et ma perception, c'est que elle a été autorisée par les autorités compétentes à s'installer à Côte d'Ivoire. C'est qu'elle trouve une place dans ce ministère-là, dans cette pastorale de l'archidiocèse d'Abidjan, puisqu'elle est pour le moment installée là, et que je dirais qu'elle a sa place, et que ce ministère étant si particulier, je crois que cette communauté peut apporter beaucoup dans ce pays-là. Quand on parle de guérison, ce n'est pas seulement de guérison physique, il y a aussi, c'est vrai, la guérison physique, mais il y a la guérison intérieure, les blessures. Ceux qui ont été blessés pour telle ou telle raison, qui ont ces blessures en eux-mêmes, qu'il faut aussi soigner. Et cette communauté-là a ce charisme. Et voilà un peu ma perception. Je crois qu'elle est comme cette sémence qui a été plantée, comme dit l'Évangile, qui est plantée, et qui va pousser lentement, pour devenir demain, comme dit l'Évangile de Matthieu, planté dans un champ, et qui va grandir, et comme devenir un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et vont faire leur nid sur ses branches. Donc je pense que comme elle s'installe, et elle doit prendre ce chemin-là, savoir être patiente, et puis savoir... Je prends l'image de l'agriculture comme le Christ, qui aime souvent ces images-là, pour nous inviter à la patience, pour nous dire que dans toute chose, il faut prendre son temps, il aura du temps. Et ce temps-là va permettre à cette communauté, nous le souhaitons, de grandir et aussi d'être stable-là, comme dit l'évangile de Matthieu, sur lequel, ou bien sur les branches où viennent les oiseaux du ciel, viennent et font leur nid sur ces branches-là. Dans ma perception, c'est qu'elle a ses débuts. Elle a ses débuts.
Et je pense qu'il est important que les Ivoiriens puissent découvrir cette communauté-là, qui a ce charisme particulier-là, qui est un charisme parmi d'autres, et reconnu par l'Église. Voilà. Et je suis heureux d'être là, de voir cette communauté grandir, de l'accompagner, d'accompagner les membres. Voilà. Vous êtes donc l'un des prêtres aumôniers, si on peut le dire ainsi, de la communauté des serviteurs du Christ vivant, Mission Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Mais d'autres prêtres aussi viennent accompagner, viennent aider quand il y a les célébrations. On peut en citer le père Hilaire Manglé, le curé, le père Augustin Oubrou, l'aumônier national des communautés nouvelles, et tout ce monde ado, et d'autres prêtres dont je ne me souviens pas, qui viennent pour aider, pour accompagner, pour faire grandir cette communauté-là, chacun à sa manière. Voilà. D'accord. Comment vous avez connu la communauté ? J'avoue que j'ai connu la communauté par le responsable, Léonce Yassé, monsieur Léonce Yassé, le berger Léonce Yassé. On priait chaque fois ensemble et puis je crois il me parlait de Père Tardif et il m'a permis de me replonger. Puis je me dis bon voilà quelqu'un que je fréquente qui me parle souvent du Père Tardif, il faut que moi aussi j'aille lire sur la vie de Père Tardif. Et un jour il est venu me dire qu'il partait à Saint-Domingue pour le 40e anniversaire, ça je me rappelle. On a fait une messe ensemble à la chapelle des Pères jésuites au Céleste, dans une partie de notre communauté, dans l'oratoire des Pères. Et puis on a parlé. Je lui ai dit, bon, il faut aller voir, parce que l'idée, c'est qu'il sentait ce désir-là, cet appel, et donc il fallait l'aider à aller. Et donc c'est comme ça, et il est parti, ils l'ont invité à venir voir, et il a vu. Et il m'a demandé de l'accompagner, voir comment on peut faire. Il a eu quelques invitations. Il a invité quelques membres de cette communauté aussi à venir voir Reynaldo et Pedro et d'autres qui sont venus au fur et à mesure. Et aussi, on a vu quelques anciens du Renouveau qui ont connu le Père Tardif. Je parlerai du berger Séraphin, du berger Alexis, ceux qui ont aussi fréquenté le renouveau charismatique, parce que c'est le renouveau charismatique qui a fait venir le Père Tardif au moins 2 fois. La première fois, c'était le professeur Ouenou, au moins. Sur les 3 fois, au moins, 2 fois, c'était le renouveau, le Père professeur Ouenou, et puis 2 fois, la deuxième fois, c'était encore quand le berger Séraphin était berger national. Et voilà, donc, s'est adressé, on a eu des réunions, Séraphin, on parle de M. Ndati, Séraphin. C'est ça, Ndati, voilà. Pour les plus anciens. C'est ça. Voilà. Et puis Ouenou, c'est le professeur qui a été aussi berger du renouveau. C'est ça. Voilà. Et donc, ce monde-là, on a surtout rencontré Séraphin et Alexis. Alexis a été berger, si je ne me trompe pas, à la paroisse Sainte-Famille, berger du renouveau. Oui. Donc, on a essayé de faire des rencontres pour voir un peu, d'accompagner à partir de l'expérience. Et c'est ainsi que quand Léon est parti, il a invité des gens, on a eu des échanges. Et c'est comme ça, moi aussi, je me suis formé en lisant un peu. Parce que je sais d'ailleurs, cette communauté a une bibliothèque en son sein à la Riviera. À la Riviera. Où on peut se procurer des livres se former. Pour se former. Et donc, moi, je suis allé d'abord puisque je ne parle pas espagnol, je suis allé sur le site des communautés serviteurs du Christ du Québec, qui est mon site de référence. C'est ça, parce que là-bas, ils parlent français. Voilà, c'est plus facile. C'est plus facile. Voilà, pour nous autres, donc de se former, de lire, pour pouvoir échanger, pouvoir accompagner, c'est comme ça. Et après, il y a eu les statuts que j'ai lus et tout ça. Et je trouve que ça mérite sa place dans ce foisonnement spirituel en Côte d'Ivoire, et que cette communauté a beaucoup à apporter. Ce qui est surprenant, c'est le fait que ce soit quelqu'un comme M. Léon Yassé, un cadre très occupé, très engagé d'ailleurs dans son domaine d'activité, la banque, qui soit appelé et qui décide de suivre le Christ à travers l'implantation donc de cette communauté en Côte d'Ivoire. Pourquoi avez-vous décidé de l'accompagner ? Je disais que, si vous voulez, il échangeait avec moi. Et il m'avait demandé, mais ce qui m'a poussé à l'accompagner, c'est mon discernement ignatien.
chez nous, les jésuites, on parle de consolation, désolation. C'est très important pour savoir si ce qui s'est fait, quel est le critère pour savoir si la main de Dieu est derrière. Donc, quand il me parle de ça, c'est vraiment de la consolation. Quand je priais dessus, après, je sentais de la joie et de la paix intérieure. C'est ce qui, intérieurement, m'a poussé. Et la seconde chose, c'est de voir que souvent, on accuse nos cadres de ne pas aller à l'église ou bien d'être des chrétiens du dimanche. De voir que des cadres s'élèvent et désirent cette formation-là, et sentent cet appel-là. Et ça, c'était la seconde raison qui m'a poussé. Parce que souvent, quand nos cadres sont formés, on a souvent parlé de ça. Ils ont le baptême, la confirmation. Souvent, le mariage. Oui, ça se fait au primaire. Bon, oui, d'autres, ça peut se faire à l'université. Il y a les aumôneries universitaires ou au secondaire. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de formation et on n'offre pas souvent de formation à ces cadres-là. Et on est les premiers à se plaindre. Certains trouvent mieux d'aller chez les francs-maçons. Souvent, quand ils reviennent à l'église, certains cadres, c'est pour le mariage. Pour le mariage. Après, c'est d'autres qui les envoient à l'église, c'est-à-dire à leur mort. On vient déposer le corps. Mais c'est ça aussi c'est cette idée-là, cette combinaison. Et j'ai connu aussi beaucoup d'autres cadres, même s'ils n'ont pas créé de mouvement, les frères Pierre et Paul Nda. Effectivement. Qui pendant longtemps, la Sainte Famille de la Riviera, Akwada a été notre curé au début, premier curé fondateur. Nous, on était encore plus enfants de cœur et tout ça. Après, responsable de catéchèse jeune, quand l'abbé Basile Duro est venu, qui ont pris de leur temps, à peu près, si je ne me trompe pas, 17 ans à faire des cours bibliques les lundis, à former. Donc, il y a d'autres cadres, comme j'ai parlé du professeur Ouenou. Et ça, quand on échangeait avec, effectivement, M. Hassan, j'ai senti quelque chose qui venait de Dieu. Et je me suis dit, bon, je peux me rendre disponible pour ça, quoi, pour le faire. D'accord. Qui, selon vous, peut adhérer à la communauté des serviteurs du Christ vivant Mission Côte d'Ivoire? Je dirais que, comme c'est une communauté, il faut se sentir appelé. Bon, on dira que c'est technique, mais effectivement, parce que tout le monde ne peut pas être dans cette communauté. Je ne parle pas des critères d'études et tout ça, mais se sentir appelé par ce charisme, se sentir appelé. Et comme disait un évêque, qu'est-ce que c'est que la vocation? C'est se sentir appelé par Dieu et d'être accepté par l'évêque pour aller au séminaire. Et aussi de se sentir appelé par ce charisme-là et ensuite faire une démarche pour vouloir intégrer cette communauté-là. Et c'est important. Voilà. Donc, c'est ouvert à tout homme, mais j'ajouterai tout homme appelé par Dieu pour ce ministère-là. Pour ce ministère-là. Vous voyez dans la Bible, par exemple, celui chez qui on a expulsé les démons, qui voulait suivre le Christ. Le Christ lui a dit, non, toi, retourne chez tes frères pour témoigner. Donc, chacun a son appel. Donc, comme cette communauté, il existe d'autres communautés. C'est comme certains seront appelés être jésuites, d'autres dominicains, d'autres franciscains. Mais c'est des vocations propres. Voilà. Mais c'est ouvert à tout homme. Voilà. D'accord. Je vais donner... Tout homme et toute femme. Voilà, cette communauté. Je donne l'adresse géographique donc du siège de la communauté. C'est la maison Zaché, Riviera 3, mitoyenne au siège de la conférence épiscopale. Information et inscription au 07 13 66 06 51 07 07 00 49 67. Je reprends 07 13 66 06 51 ou 2 fois 07 00 49 67. Nous reviendrons sur ces numéros avant la fin de cette émission. Alors, Père Serge, comment vous vous êtes retrouvé à Saint-Domingue pour une mission, une formation à l'école d'évangélisation de la maison mère de la communauté des serviteurs du Christ vivant? Je dirais d'abord que en fréquentant la communauté, en les accompagnant, ce qui me venait surtout à l'esprit, c'était d'avoir une connaissance qui est propre à Saint-Ignace, peut-être au jésuite que je suis, d'avoir une connaissance intérieure. Ignace dit, ce n'est pas le fait de savoir beaucoup
qui rassasie l'âme, mais c'est de goûter intérieurement les choses. Donc, c'était pas seulement d'avoir une connaissance théorique de la communauté. Et c'était pas une connaissance théorique de la communauté. Je lis, c'est vrai, Québec, certains livres sur la vie pour m'en approprier, pour aider les frères et sœurs que le Seigneur a bien voulu mettre sur ma route. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce qui m'avait poussé, c'était le désir d'avoir cette connaissance intérieure. Et quand Léonce partait pour la première fois pour les 40 ans, j'avoue que je n'avais jamais pensé que j'allais un jour me trouver là-bas. Et c'est au fur et à mesure, dans le cheminement, j'ai senti ce besoin-là. Et donc, c'est pour ça la communauté m'a proposé, m'a demandé d'aller, que je suis allé. J'ai d'abord senti ce besoin-là. Et j'avais ensuite de l'école de l'évangélisation, connaître de l'intérieur la communauté. Quel est le style de la communauté, comment les gens vivent. Quand on dit on est membre, communauté des serviteurs du Christ vivant, qu'est-ce qui caractérise? Quel est le style de vie, le style de prière, comment les gens, voilà, c'était ça aussi. Vivent leur foi au sein de cette communauté, comment les particularités, voilà, surtout ça. Et comment ils témoignent de cette foi-là, puisque c'est une communauté pour évangéliser. Et comment donc c'est ça qui aussi m'habitait. Et aussi faire un pèlerinage sur la tombe du père Émile Tardif, découvrir ça, et puis découvrir le contenu des formations. C'est vrai qu'on a eu, nous, en Côte d'Ivoire, la grâce de faire certains cours, mais quand on est allé aussi, on a vu, là, et de voir, c'est ça qui m'a envoyé, voilà, et je dirais que j'ai beaucoup appris, et aussi, je dirais que beaucoup à transmettre, voilà. Les cours, nous en parlerons tout à l'heure. Est-ce que tout membre de la communauté des serviteurs du Christ vivant peut voyager et aller à Saint-Domingue pour découvrir la communauté mère, prendre part à des cours sur place, à des pèlerinages et revenir tranquillement? Oui, tout membre est invité parce qu'il y a ce qu'on appelle l'école d'évangélisation internationale qui a lieu pendant le mois de juillet, qui est une initiative du Père Tardif que je trouve vraiment louable parce que, comme je dis toujours, c'est pas encore de la comparaison avec d'autres ou bien des... Certains aiment parler d'évangélisation, mais ils ne sont pas formés. Et ça se sent dans la qualité de ce qu'ils proposent. En dehors de prendre quelques versets bibliques, pour dire Jésus a dit, et je crois que l'originalité aussi du Père Tardif, c'est ce souci de former des laïcs compétents, intellectuellement, moralement et spirituellement, pour aller évangéliser. Et j'inviterai même tous les membres de la communauté des serviteurs de Christ vivant en Côte d'Ivoire, chacun selon ses possibilités, ses disponibilités, de faire un effort pour faire l'expérience au moins une fois dans sa vie. C'est ce séjour à Saint-Domingue, cette période d'école d'évangélisation. C'est là aussi on découvre, peut-être que nous, on est jésuites, on a une vision universelle de l'Église, la richesse de la communauté et qu'elle va au-delà de la petite communauté que nous vivons à Abidjan. Je dirais précisément comme à Nazareth, à la Rivera. C'est là on découvre les gens qui viennent des différents pays, Mexique, Porto Rico, Guantanamo, un évêque qui vient de là. C'est poignant, quand il vous parle de son diocèse, il n'a même pas plus de 4 prêtres. Vous vous rendez compte que nous, on est beaucoup à Abidjan. Quand vous écoutez vos camarades, nos camarades mexicains, nos camarades, nos frères et sœurs de Saint-Domingue, vous voyez une communauté en même temps diverse, variée et dans sa diversité, où les uns et les autres peuvent vous enrichir. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est pourquoi je dis que ça. On a découvert aussi, par exemple, le style d'adoration au Saint-Sacrement. J'ai sympathisé avec un père, le père Michel, avec qui j'ai échangé pour partager son expérience. Lui va chaque année là, ça fait plus de 15 ans. Donc, la passé nous a pris aussi d'autres façons pour faire l'adoration au Saint-Sacrement. On a assisté à la messe tous les 8, vous savez ça, tous les 8 du mois. Il y a une messe pour prier pour le Père Tardif. On en a assisté, on a visité ses bureaux,
sa chambre, là où il habitait, son style de vie, au-delà de ce qui donnait, laissait voir un homme Kassati, mais c'était un homme de profonde union à Dieu, qui avait pris du temps pour avoir une vie intérieure, pour ne pas placer sa vie devant les autres. Parce que quand on fait un tel ministère, on peut être tenté d'attirer sur soi-même la gloire. La vaine gloire, comme dirait Saint Ignace, la vaine gloire. Chercher à être la star et vouloir éclipser Dieu. Mais au-delà de ça, on voit, il est l'âne que le Seigneur a choisi. L'âne qui a porté le Seigneur le dimanche des Rameaux pour entrer à Jérusalem. Et je crois que c'est une belle image. C'est d'ailleurs pour cela que le père Norbéric Abeka se fait appeler l'âne du Christ, qui d'ailleurs a été un proche du père Émilien Tardif lors de son passage ici en Côte d'Ivoire. Mon père, vous avez partagé déjà votre expérience. Oui, mais excusez, parmi les pères dont on cite aussi, le père Abeka a beaucoup aidé à la mise en place de cette communauté-là. Donc, je le salue au passage. Ouais, merci. Alors, dites-nous, en quoi ces formations ont-elles enrichi votre ministère depuis votre arrivée? Ou qu'est-ce que cela va permettre d'améliorer dans votre ministère? Ces formations, je dirais, c'est d'abord un autre regard. C'est toujours ça qui frappe. Vous savez, quand vous avez étudié la Bible, vous avez aussi des techniques. Mais ces formations, c'est aussi, comme nous disons dans le langage en Bible, la réception d'un texte biblique. Comment il est reçu par les différentes communautés. Et c'est important. Et comment la communauté s'en approprie. C'est important. Et la première des choses, c'est ça qui m'a frappé. Comment les membres de la communauté vous réinterprètent ces textes-là. Quand on vous présente la figure de Philippe, les disciples d'Emmaüs, Pierre, André, comment ils sont perçus comme instruments utilisés par Dieu pour évangéliser. Et c'est ce que j'ai dit, ces cours-là m'ont vraiment apporté. Et ce que ça m'a encore apporté de plus, c'est de voir des laïcs formés. Parce que la plupart des prêtres et les évêques qui étaient là, on était là comme des participants. Vous avez pris des laïcs qui prennent en charge la formation, qui prennent en charge cette mission de former. Ça m'a beaucoup frappé. Mais c'est pourquoi j'ai dit aussi qu'aux membres de la communauté, il faut qu'on ait des laïcs qui se forment pour former. Se former pour former les autres. Parce que dans la vie, on peut avoir deux attitudes. On peut être, pour ceux qui ont fait les sciences, mais vous n'avez pas besoin pas des grandes sciences, il y a le thermomètre et le thermostat. Le thermomètre est là pour prendre la température. Le thermostat est là pour faire varier les choses. Et le chrétien est comme sel, ce sel-là. On peut être un laïc qui passe son temps à consommer, à être un consommateur. Mais là, ça... Et puis, en même temps, on sent que c'est de la qualité, de la profondeur dans la formation. Et si j'ai un appel à lancer aux laïcs, c'est se former pour mieux servir. Se former. Et puis, on n'est pas tombé dans ce qu'on voit souvent chez nous. C'est quoi on dit souvent, voyager, rencontrer d'autres laïcs. 1, 2, 3. Je disais que dès le départ, c'est un charisme particulier. Le charisme de guérison. On a des exorcistes dans les différents diocèses qui sont nommés par l'évêque. L'exorcisme est nommé, comme le prévoit le droit canon. Mais ce que je frappe, on n'est pas allé pour voir des guérisons ou bien chasser les démons à tout bout de champ, comme on le voit dans certaines activités à Abidjan, de certaines personnes dont je préfère tel nom. Vous avez des grands panneaux, mais maintenant ça a disparu. Venez à telle cérémonie, vous allez guérir. C'est pas ça. Quand vous regardez les cours Philippe, vous ne voyez pas des choses, mais c'est leur charisme. Et c'est à travers ce cours-là, vous recevez à la fois la guérison intérieure, la guérison physique.
C'est pourquoi j'ai dit, j'invite les uns et les autres, tous ceux qui ont des blessures, pas seulement blessés intérieurs, blessés physiques, qui se sentent pas bien, de participer à un de ces programmes-là. C'est pour eux. Ils seront. Moi, je trouve que c'est ça aussi, quoi. Ça m'a apporté la paix intérieure, une autre manière de lire les textes et comment on peut les utiliser pour évangéliser. Voilà. Merci. Nous allons aborder le volet des cours tout à l'heure, mais avant, permettez que nous puissions souffler avec un chant qui nous sera proposé par Alfred Agnero, qui assure la réalisation technique de cette émission. Alfred Agnero, la fraîcheur du temps marque 21h36 sur l'étendue du territoire ivoirien. Nous parlions donc de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Nous parlions de quelques activités de cette communauté installée en Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, que ton nom
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez une émission spéciale sur une série de formations qui sera donnée, donc dispensée par la communauté des serviteurs du Christ vivant Mission Côte d'Ivoire, avec donc des formateurs venus de la maison mère, l'école d'évangélisation à Saint-Domingue. Herménégilda Almanzar est là pour cela. Je vais donc demander au Père Serge de nous dire comment les cours Philippe, Emmaüs, Pierre et André et Abba Père vont-ils se dérouler de manière générale. De manière générale seulement, je dirais que d'abord, l'école d'évangélisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été créée par le Père Tardif pour permettre à tout laïc qui souhaitait ou qui souhaite évangéliser ou souhaiterait évangéliser de se former. Donc ce cours s'adresse à des laïcs, mais qui peut aussi s'adresser à des prêtres, comme je l'ai dit tout à l'heure à Saint-Domingue. C'est ce que les Anglais appellent par learning by doing. Ce sera une pédagogie participative. Donc, c'est d'abord ça. Il faut tenir compte de la pédagogie. Nous n'allons pas être en classe, assis tout le temps à prendre des notes, mais nous allons être sollicités. C'est toute une pédagogie pour ceux qui sont pédagogues et qui aiment la pédagogie. Je crois que ces cours-là leur feront du bien. C'est vraiment toute une pédagogie, une autre manière d'enseigner, de transmettre. Et c'est voilà. Et quand on parle du cours Philippe, on prend l'apôtre, on nous présente sa figure, et pour que d'abord nous ayons une rencontre personnelle avec le Seigneur, on parle de l'expérience de la personne. Si c'est Philippe, Pierre, André, c'est de nous présenter un modèle tiré de la Bible, comment la personne a cheminé avec le Christ, comment le Christ l'a aidé, comment le Christ l'a accompagné pour que lui, à son tour aussi, devienne évangélisateur. C'est très important. Et c'est cela qu'il faut avoir en tête. C'est pourquoi je dis qu'il y aura toute une pédagogie en place que je ne vais pas déployer ici pour vous inviter à venir la découvrir. Mais c'est pour qu'il va vous aider les participants pour qu'à la sortie de la formation, vous ayez confiance en vous-même. Parce que souvent, on peut être timoré, on peut avoir peur, on n'a pas le courage de parler de Dieu, d'être témoin de Dieu dans son milieu. Mais ces formations-là nous aident effectivement à transcender cela. Nous avons eu la chance de participer à cette formation. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les cas pratiques qui animent la méthodologie de la formation dispensée. Et ça, c'était vraiment intéressant et innovant. Tout à fait. C'est différent de ce que nous avons l'habitude de faire ici, c'est ça. Où nous venons pour dire une campagne d'évangélisation, ou bien on donne un cours, c'est le maître seul qui parle. Mais il y a des cas pratiques où vous avez vu qu'on est sorti, on va telle chose, on prend telle pagne, on va prendre le sable, on fait ceci. Tantôt, je ne vais pas tout dévoiler, mais il faut qu'on donne aussi du goût aux gens qui veulent voir. Il y a une corde, vous marchez sur la corde et l'eau, et tout cela participe à votre formation, à vous donner confiance. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, comme j'aime souvent le dire, quand on lit les évangiles, surtout quand on lit Luc, pour dire que comme il y a Luc et Actes des Apôtres qui forment un seul livre, quand vous lisez l'évangile de Luc, les disciples sont là, Jésus est là, c'est lui qui fait tout. Et en allant, il leur demande dans les Actes des Apôtres d'attendre, mais après les avoir formés pendant 40 jours. Et quand ils sortent, quand ils reçoivent l'Esprit Saint à la Pentecôte, vous voyez le témoignage des apôtres qui n'ont plus peur, qui vont partout, qui sont même arrêtés au nom du Christ. Et je crois que ce genre de cours, ça c'est ma conviction profonde, sont là pour nous aider à pouvoir être témoins
du Christ. Et comme vous l'avez si bien souligné, je vous remercie d'avoir souligné ces aspects-là, en tant que laïc, de montrer que c'est toute une autre pédagogie, une autre méthodologie, quoi. Et que les gens sont invités aussi à venir à cette session-là pour découvrir cela. D'accord. On va tenter de présenter brièvement quelques cours. Pourquoi le cours, Philippe? À quoi cela permettrait dans la vie de foi d'une personne? Si on s'adresse à ce qui nous est donné sur le document, l'objectif du cours, c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. Philippe, c'est celui qui fait la rencontre du Seigneur. Et nous aussi, et après, qui est envoyé en mission. Donc, en apprenant, en ayant un cours sur Philippe, nous découvrons aussi comment il a cheminé avec le Seigneur, comment il était appelé, mais ça nous renvoie nous-mêmes à notre propre vocation. C'est ça l'intérêt, à notre propre vocation. Et moi, si Philippe a fait ceci, et moi, que puis-je faire pour le Seigneur? Comment je peux me mettre en route pour le Seigneur? Que dois-je faire pour lui? C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est cette, comme vous l'avez si bien dit, à travers une pédagogie qui nous aide à nous mettre en route après. Avec votre permission, ayant eu la chance de participer à ce cours, je vais apporter un additif. Dans ce cours, le kérigma est présenté en 6 étapes. 1. L'amour de Dieu. 2. Le péché. 3. Le salut en Jésus. 4. Foi et conversion. 5. Esprit Saint. 6. Communauté. Et ce cours est la bonne nouvelle qui est vécue, où Jésus est le centre et la base de la bonne nouvelle. On y fait l'expérience d'une nouvelle vie qui grandit à travers Jésus, qui est le Sauveur, le Seigneur, le Messie, par la puissance de l'Esprit Saint, ce qui nous amène à vivre une vie communautaire. Et le but de ce cours est que chaque participant fasse une expérience personnelle de l'amour de Dieu, comme tu le disais tout à l'heure, dont nous ne faisons souvent pas l'expérience à cause du péché, et qu'il fasse en même temps une expérience personnelle du salut en Jésus, par lequel nous avons été rachetés et justifiés. En tant que baptisés, nous avons le devoir de transformer les domaines de notre vie où nous n'avons pas laissé le Christ être présent, afin que par l'Esprit Saint, nous puissions participer de manière plus vivante à la communauté ecclésiale et familiale. C'est donc le résumé dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Maintenant, en ce qui concerne le cours surtout, je voulais insister surtout sur l'expérience d'amour en Dieu. C'est très important. Parce que souvent, nous ne faisons pas cette expérience-là. Et cela nous manque. Souvent, les gens viennent avec des blessures, n'ont pas été aimés, ou bien ils ont du mal à aimer, à vivre le verbe aimer. Et je crois que c'est une expérience d'amour en Dieu. C'est important. C'est important, voilà. Parce que quand celui qui veut évangéliser a fait cette expérience personnelle d'un profond amour personnel en Dieu, il a de fortes chances d'être libéré pour aller vers ses frères. Voilà, c'est sur ce point aussi que je voulais insister. Merci. Parlons maintenant du cours Emmaüs. Le cours Philippe, quelles sont les périodes? Le cours Philippe, c'est du samedi 16 et dimanche 17 août. Donc c'est ce samedi et ce dimanche. Les gens peuvent continuer à s'inscrire, il n'est pas encore tard. De 9h à 18h. De 9h à 18h à la maison Sachet à la Riviera 3. Numéro de téléphone 07 13 66 06 51 au 07 07 00 49 67. Maison Zaché, Riviera 3, Mitoine, au siège de la conférence épiscopale. Il suffit de taper sur Google Maps conférence épiscopale, vous allez trouver ou bien Maison Sachet, et vous avez le lieu. Même dans un Yango aussi, vous avez le lieu pour arriver. D'accord. On va donc passer au second cours, cours Emmaüs.
Le cours Emmaüs, d'abord pour ceux qui nous écoutent, Emmaüs, ce sont les 2 disciples qui, désespérés, ont quitté Jérusalem parce qu'ils étaient déçus. Bon, je résume rapidement, que Jésus soit mort et cela fait 3 jours qu'il n'est pas encore ressuscité, mais ils entendent des bruits. Et donc, en cheminant, ils rencontrent une personne sans savoir que c'est le Christ. Et cette personne-là va les aider à travers les Écritures. C'est ça la force du cours Emmaüs. C'est à travers les Écritures. Les Écritures, et nous, ce cours-là va nous conduire à une rencontre avec la parole de Dieu. Et c'est ce que j'ai aimé moi-même, c'est l'importance de la parole de Dieu. Apprendre à connaître cette parole de Dieu, à l'aimer et à l'utiliser afin de transmettre cette parole, une parole vivante et efficace. C'est très important de faire, souvent les gens prennent quelques bouts de phrases de la Bible et ils pensent qu'il faut évangéliser. Mais ce plus important qu'il faut découvrir à travers ce cours Emmaüs, c'est l'amour de la parole de Dieu et se nourrir de la parole de Dieu. Parce que Jésus a nourri ses disciples de la parole de Dieu. On dit qu'il leur expliquait à travers les Écritures et leur cœur brûlait de dedans, d'entre eux. Et je crois que si nous voulons être évangélisateurs, aussi ce cours est important pour nous et nous permet plutôt de découvrir la place de la parole de Dieu dans nos vies, d'aimer cette parole-là, la parole vécue, la parole qui est aussi le Christ lui-même. Et donc, c'est à cela que je voudrais inviter les gens pour faire cette découverte de la parole de Dieu. Avec votre permission, je vais appuyer ce que vous venez de dire à travers cet additif. Ce cours est une introduction à la Bible, sa structure, son auteur principal, son auteur secondaire, la canonicité des livres bibliques, les langues dans lesquelles les livres ont été écrits. En plus de la langue utilisée par les auteurs bibliques, leur genre littéraire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, avec un bref résumé du contenu de chacun d'entre eux. Ce cours nous apprend à nous familiariser avec l'Écriture sainte, à l'aimer et à comprendre l'importance de la connaître. Comme le disait Saint Jérôme, ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Il est nécessaire de se l'approprier pour la vivre. En complément des infos, les cours s'adressent à des personnes désireuses de s'engager dans l'évangélisation, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Nous avons aussi, et ça c'est pour samedi 23 et dimanche 24 août 2025, toujours de 9h à 18h. Voilà. On a aussi les cours Pierre. Que pouvez-vous nous dire sur les cours Pierre? Pourquoi suivre les cours Pierre? Pierre, c'est, comme on dirait, c'est le miroir de l'évangélisateur, comme on a fait à Saint-Domingue. Nous avons la figure de Pierre qui nous est présentée, son appel et sa mission accomplie. Et au-delà de Pierre, on voit ses faiblesses et comment Jésus travaille et soutient Pierre. Et au-delà de Pierre, nous pouvons aussi voir comment Jésus travaille pour que nous puissions aller au-delà de nos limites, au-delà de nos péchés. Et c'est ça qui est important dans ce cours Pierre. Comme Pierre, nous avons des défauts. Comme Pierre, nous pouvons avoir des qualités. Mais souvent, nos défauts peuvent être des obstacles. Et ce que j'ai beaucoup aussi admiré dans ce cours, c'est surtout, sans vouloir rentrer dans tous les détails, le dialogue de Jésus avec Pierre dans l'évangile de Jean. Et les différents exercices, expériences qui nous ont été communiquées, comment dans les différents groupes, chacun a eu à traiter d'un des aspects de la figure de Pierre et les différentes mises en scène, comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure,
la pédagogie, les méthodologies utilisées pour nous aider à nous approprier la figure de Pierre. C'est pourquoi je voudrais inviter les uns les autres. Ce ne sera pas une lecture sur Pierre, mais ce sera une participation, je dirais mais active, pour ne pas faire de la tautologie, active, pour travailler sur Pierre. À travers Pierre, à travers des mises en scène, de la théâtralisation, des aspects, de certains. Je ne vais pas tout détailler ici. Nous découvrons les différentes facettes de la figure de Pierre. Que les gens s'inscrivent pour découvrir cela. C'est à cela que je voudrais les inviter. Et ça, c'est pour le samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025, de 9h à 18h. Samedi 6, dimanche 7 septembre 2025, de 9h à 18h. Parlons maintenant des cours André. Les cours André. Disons Pierre et André ici. Oui, Pierre-André. André, si vous voulez, je peux résumer mon cours à moi. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est André qui va chercher Pierre. Et c'est ce que le cours nous apprend aussi. Mais ce qui est fort, Jésus fait de son frère le premier parmi eux. Vous voyez, le premier parmi eux. Et je crois que ce cours est intéressant parce qu'il nous montre comment André voit son frère grandir. Comment André voit son frère grandir sans être, j'ajouterai, jaloux du succès de Pierre. Ce coup, je voulais personnellement, si j'avais un mot à dire, inviter sans prétention aucune, je ne suis pas, les différentes communautés nouvelles qui existent en Côte d'Ivoire. Les communautés nouvelles sont une réalité de l'Église de Côte d'Ivoire. À faire cette expérience d'André-là. Souvent, beaucoup de communautés se sont déchirées pour une question de leadership. Parce que tel est venu premier, ou bien tel veut prendre la place du mot. Vous avez des titres, modérateur, berger, tel veut prendre la place du modérateur, tel. Mais regardez l'effacement d'André. Lui qui est allé chercher son frère. Et ce cours va nous aider, non seulement c'est la formation de l'évangélisateur, mais surtout c'est ce que je retiens, quoi. L'humilité de l'évangélisateur. Savoir s'éclipser devant le succès des autres frères. Dieu choisit chacun pour en faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, dans une communauté, chacun a sa mission. Surtout quand on est appelé. Tout à fait. Et je crois que c'est important que nous puissions non seulement découvrir, faire ce cours avec sa pédagogie qu'il aura, mais à nous en approprier pour aider nos communautés à vivre cela. À ne pas traiter dès qu'on a, je ne vais pas citer, nous avons connu l'histoire de certaines communautés en Côte d'Ivoire qui se sont déchirées, qui ont eu des crises. Mais tout ça, c'est des problèmes de leadership. Des communautés qui ont créé des sous-communautés avec de nouveaux noms et ainsi de suite. Donc, pour ne pas en citer. Pour ne pas en citer, je dirais que ça s'adresse à nous, les communautés nouvelles de Côte d'Ivoire. Ça s'adresse sans prétention aucune. Et si elles peuvent s'inscrire, maintenant des individus peuvent s'inscrire, c'est la capacité à s'effacer. Voilà, c'est ce que je rappelle les dates des cours André. Mardi 16 au vendredi 18 septembre 2025, de 18h à 21h. Attention. Cours Philippe, samedi 16 et dimanche 17, 9h à 18h. Je dis bien de 9h à 18h. Cours Emmaüs, samedi 23 et dimanche 24 août 2025, 9h à 18h. Cours Pierre, samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025, de 9h à 18h. Maintenant, pour les cours André, c'est du mardi 16 au vendredi 19 septembre 2025, de 18h
à 21h. C'est une bonne tranche horaire pour tous les cadres, pour tous les travailleurs, pour toutes les personnes occupées. Je rappelle le numéro de téléphone 07 13 66 06 51 2 fois 07 00 49 67. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas, mon père? Non. La dernière formation, eh bien, c'est Abba Père, prévu du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025. Pourquoi Abba Père également dans cette série de formations? Dieu Père peut poser problème. Dieu Père peut poser problème, c'est-à-dire Pourquoi? Appeler Dieu Père. Ça peut poser problème si j'ai eu des difficultés avec mon père. Quelle que soit notre situation, nous avons des projections que nous pouvons projeter sur Dieu. Et ce coup est vraiment, je l'ai expérimenté, pratiqué, est vraiment un cours pédagogique qui nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes, de guérir nos blessures intérieures. Je vois encore le témoignage de quelqu'un enceint de Dieu qui nous parlait de sa réconciliation avec son père. Sa réconciliation, lui, avec son père. Oui. Son père géniteur. Son père géniteur, pas avec Dieu. Parce que souvent, certains ont du mal à parler de Dieu Père parce qu'ils ont effectivement un problème. Ils ont eu un problème avec leur père, ils ont eu un problème avec tel ou tel aspect. Et vous voyez. Et donc, ce cours nous a vraiment plongé pour nous aider à nous familiariser avec cette expression-là, à la vivre. Et c'est ainsi que ce cours a permis plusieurs guérisons intérieures. Pas forcément des relations, mais au-delà du père, des relations difficiles qu'on a souvent avec nos frères, des relations difficiles qu'on a avec nous-mêmes. Souvent, celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer. Il faut d'abord s'aimer, ça voilà. C'est très important. Voilà. Parce que quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, souvent nous négligeons le comme toi-même. On croit que... Et j'inviterai les gens à faire ce cheminement. C'est un cheminement de guérison intérieure. Et je vous ai dit tout à l'heure que le charisme de la communauté de cette église, c'est un charisme de guérison. Mais ça, ce n'est pas seulement la guérison physique, mais la guérison intérieure. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés vraiment à faire cette rencontre personnelle avec Dieu le Père qui nous aime et d'expérimenter son amour, qui est un amour qui guérit nos images négatives et les blessures. Et donc vraiment, je voudrais pour ma part conseiller les gens qui sentent un malaise avec eux-mêmes, avec les autres ou avec Dieu, de vraiment s'inscrire. Ils feront l'expérience. Et surtout que tous ces cours sont animés par Aimé, qui nous vient de la République dominicaine. Elle fait partie des personnes qui ont été au début de la fondation de la communauté. Et elle fait partie des personnes qui ont fréquenté le père Emilio Tardif. Donc, qui ont partagé, qui ont vécu avec ce père-là. Donc, on est, comme on dirait, on est dans la première génération après le père Tardif. Comme on dirait souvent, quand nous faisons la Bible, nous autres, la première génération des disciples, ce sont les apôtres. Après, il y a la succession des apôtres. Et on est vraiment dans la première génération, les personnes vivantes. Et c'est vraiment une chance, une grâce, si on veut parler en langage théologique pour nous, grâce de la voix et d'animer ces différentes formations-là. Et de nous les donner. Et de pas seulement les donner comme un cours, comme ferait un professeur, mais toute une pédagogie pour que nous puissions nous en approprier, pour que nous utilisions sa pédagogie, pour aussi former d'autres à notre manière et aussi pour évangéliser nos frères et sœurs. Mais ce cours à base, j'invite vraiment les uns les autres à s'inscrire effectivement. Qu'attendez-vous des participants à ces formations? Je dirais que je vais encore citer Saint Ignace.
Quand on s'inscrit à un cours, chacun a ses objectifs. Chacun sait pourquoi il vient, pourquoi il est là. C'est vrai. Mais je dirais que les participants qui viennent avec leurs problèmes, qui les portent effectivement pendant ce cours au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui rentrent dans le cours avec un cœur large et généreux. Avec un cœur large et généreux. En français facile, c'est-à-dire que voulez-vous dire? En français facile, qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. D'accord. Qui ne donne pas les réticences, qui ne soient pas ceux-là qui veulent diriger Dieu. Qui considèrent que le cours est un moyen que Dieu leur propose pour les rejoindre, même dans les difficultés. Qui considèrent cela? Parce que rien n'est plus terrible que de venir effectivement à ces problèmes et de vouloir chaque fois les poser là. Non, en confiance. Seigneur, je viens à secours. Tu es là, tu vois mes problèmes, tu vois mes préoccupations, je te les confie. C'est-à-dire sa prière, donne-moi la grâce d'entrer dans ce cours avec un cœur large généreux. C'est comme je prends en français facile une image. On peut prendre la calebasse ou un gobelet ou un seau d'eau. Quand le seau d'eau est dans le sens où il peut recueillir de l'eau, quand il pleut, l'eau vient. Mais quand il est retourné sur le dos, comme ça, quand l'eau frappe, l'eau ne rentre pas. L'eau repart, disons ça se disperse. C'est ça. Donc nous devons avoir, comme on dirait, les mains ouvertes, pas les mains fermées. Si on veut prendre en français facile, c'est le zouglou. Quand un zouglouement danse, il a les mains ouvertes pour implorer le Seigneur, pour que le Seigneur puisse mettre dans sa main ses grâces. C'est ça qu'il est. Que celui qui vient dise que je viens pour recevoir la grâce de Dieu. C'est de cet esprit-là qui doit rentrer. C'est vrai qu'on vient avec des problèmes, on vient avec ses occupations, on vient avec des objectifs. On peut les noter dans un coin et voir à la fin ce qu'on a reçu de Dieu dans l'immédiat et les signes que Dieu nous donne pour voir dans le futur comment on vit ça. Donc ce que j'attends des participants, qui rentrent vraiment dans ces formations. Et ces formations, si vous les voyez, depuis ce week-end, c'est tous les week-ends. C'est une grâce de Dieu. Samedi 16 et 17 août, samedi 23 et dimanche 24, samedi 6 et dimanche 7 septembre, mardi 16 au vendredi 19 septembre. Il y a le samedi 13 et le samedi 14 septembre, à Bas-Père. Donc vous avez 16 et 17 août, 23 et 24 août, 6 et 7 septembre, 13 et 17. 13 et 17, 13 et 14 à Bas et 16 au 19. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. D'accord. On va souffler en musique avec Alfred Daniero. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Yen ben nyame karawasi. Yekavaya yomo. For ayen pour ne pas que marien. For nikem goti no yoro marien. Sans ye combat me fait et nyame tiye sansan.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez une émission spéciale sur les activités, quelques activités de la communauté des serviteurs du Christ vivant, Mission Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous allons rappeler quelques dates importantes des formations prévues pour la période. Cours Philippe, 16-17 août 2025, de 9h à 18h. Cours Emmaüs, samedi 23 et dimanche 24 août 2025, de 9h à 18h. Cours Pierre, samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025, de 9h à 18h. Cours André, mardi 16 au vendredi 19 septembre 2025, 18h-21h. Cours Abba, samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025, de 9h à 18h. Et tous ces cours auront lieu à la maison Zaché, Riviera 3, mitoyenne au siège de la conférence épiscopale. Informations et inscriptions au 07 13 66 06 51 07 07 00 49 67. Possibilité d'hébergement sur place. Mais à ce niveau, les places sont très limitées. Et les coûts des inscriptions, vraiment, c'est cadeau. Je ne vous le dirai pas ici, mais appelez à ces numéros-là, 07 13 66 06 51, et vous verrez que c'est vraiment cadeau. La communauté déplace des formateurs depuis Saint-Domingue pour vous enseigner à des prix cadeaux. Je dis bien cadeau. C'est un peu comme si la communauté sponsorisait la formation, n'est-ce pas, mon père? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et le formateur qui est d'ailleurs déjà là, Herméné Gilda Almanzar, est là depuis environ déjà 2 semaines. 2 semaines. Et elle sera là toute cette période pour pouvoir dispenser toutes ces formations avant de partir. Voilà. Et aider aussi la communauté à vivre leur foi à travers les différentes activités. Oui, tout à fait. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Pourquoi est-il essentiel de se former pour évangéliser aujourd'hui, mon père? Si vous remarquez, je ne vais pas donner des thèmes techniques, je vais prendre dans la Bible d'abord. Moïse s'est formé, a fait l'expérience de Dieu. Je parlais ce matin du leadership de Moïse. S'est formé par Dieu. Si nous venons, je fais un parcours rapide. C'est pour montrer ce qu'on appelle dans notre langage les fondements scripturaires, les fondements bibliques de l'importance de la formation. Parce que beaucoup pensent qu'il faut avoir l'Esprit Saint et puis ça va, et puis non. Quand vous regardez les évangiles, les 3 évangiles synoptiques, surtout si on s'arrête à Luc, parce qu'il continue dans les Actes des Apôtres, les disciples ont passé avec Saint Jean, on peut aller, 3 ans auprès à se former auprès de Jésus. Et pendant ce temps-là, ils apprenaient. Si on reste seulement dans Luc, on dit à l'ascension, il monte et puis promet la venue de l'Esprit Saint. Et dans les Actes des Apôtres, au début, Jésus passa 40 jours à les former. C'est écrit. Jésus les a formés. Et quand il les forme, il monte, quand il monte, on dit Galiléen, pourquoi restez-vous à regarder le ciel, allez. Mais il a dit avant de partir, il a fait une promesse. Et il dit, Acte 1, verset 8, restez à Jérusalem, vous serez mes témoins depuis Jérusalem jusqu'aux Judée, Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est tout le programme de l'évangile, non, des Actes des Apôtres. Et à la Pentecôte, vous voyez ces gens qui avaient peur, parce qu'ils sont allés se mettre c'est l'année idée des cénacles. Entre la Station et la Pentecôte, il y a 10 jours. Donc, ils vont se mettre au cénacle pour prier, dans l'attente de l'Esprit Saint.
Mais quand ils reçoivent l'Esprit Saint, vous voyez comment ils ont été transformés. C'est ça. Et l'évangile de Matthieu, Jésus leur demande d'évangéliser. Allez partout dans le monde, enseignez-les et faites des disciples. Mais quand on lit l'évangile de Matthieu, à chaque fois Jésus a formé ses disciples. On divise l'évangile de Matthieu en 5 grands discours qui s'adressent aux disciples. Je montre là que c'est important. Jésus a trouvé important de former ses disciples. À plus forte nous. C'est important. Je ne vais pas rentrer, c'est important de se former. C'est-à-dire, si on prend conscience de cela, qu'il est important de se former, on se forme maintenant pour mieux servir nos frères, pour mieux évangéliser. C'est pourquoi je dis que ces cours-là sont une grâce pour nous, parce que ça nous forme et ça nous donne des outils pour aller évangéliser nos frères. Ça nous donne. C'est pourquoi l'originalité, c'est ça, de cette communauté, c'est d'avoir cette école d'évangélisation. On se forme, on a les outils, les rudiments, si vous voulez, pour aller former. Donc, il faut... Vous ne pouvez pas être un évangélisateur. C'est pourquoi il a donné d'abord à commencer par la Bible. Les disciples ne se sont pas levés pour aller annoncer l'évangile comme ça. Ils ont passé du temps avec le Christ. Et c'est quand ils ont passé du temps avec le Christ que le Christ parti leur transmet la qualité de la mission d'être des formateurs. À leur tour, donc, faites-eux des disciples. C'est-à-dire, faites-leur devenir comme vous. Vous êtes des disciples. Faites-eux des disciples comme vous. Voilà. Donc, c'est pourquoi je voulais insister sur ça, que ce n'est pas seulement ouvert à des laïcs, mais à tous ceux qui sont dans des communautés, qui sont... Et ce temps d'été, bon, comme on a en Côte d'Ivoire, on va dire ce temps des vacances, est propice. Quand vous allez souvent dans les pays européens, certains profitent pour faire des retraites spirituelles, de faire de la lecture spirituelle. Je crois que c'est aussi un temps de vacances. On peut prendre 1 ou 2 week-ends dans ces vacances pour se former. C'est important de se former. Et c'est sur ça que je voudrais insister. Après avoir monté la fondement, se former pour mieux servir. Parce que comme disent souvent les étudiants, un étudiant mal formé, mal informé, est un danger pour lui-même et est un danger pour ses frères. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Très bien. Ce verset nous interpelle. Se former, c'est se préparer à mieux servir Dieu. Et le texte ne dit pas il manque de diplôme. Hein. Il dit faute de connaissance. Effectivement. C'est ça, faute de connaissance. Et la connaissance, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Donc, et je pense que c'est vraiment une grâce d'avoir l'information. Et ceux qui n'ont pas le temps, qui demandent la grâce à Dieu d'être disponibles, au moins de participer à une de ces formations-là. Au moins une. Au moins une. S'ils peuvent le faire toutes, voilà, mais au moins une, se former. Et puis... De toutes les façons, je pense que la communauté donnera l'occasion de reprendre, si elle le peut, revenir sur ces cours-là, mais dans d'autres années. Pas en 2025. Ça va être peut-être en 2026 ou 2027. Mais il vaut mieux profiter de l'occasion maintenant. Quand on ne sait pas ce que nous attendons demain, ce que tu peux faire aujourd'hui. Car sait-on jamais. Voilà. Quel message souhaitez-vous transmettre aux auditeurs qui hésitent à s'inscrire? Aux personnes qui hésitent, je dirais particulièrement toutes les personnes qui fréquentent les communautés nouvelles. Un texte biblique, il ne faut pas laisser la grâce passer. Il ne faut pas laisser la grâce passer, tout est grâce. Et je dirais que ces formations sont une grâce pour nous. Profitons-en. Profitons-en au maximum. Tout ça, c'est pour mettre tout cela au service de nos frères et sœurs que Dieu voudrait mettre sur notre route. Voilà ce que j'ai dit. Donc je vous invite, chers frères et sœurs, et en matière de cours, je dirais que c'est vraiment donné. Il peut faire
une étude comparative des différents cours, des différentes retraites qui sont données sur la place. C'est pourquoi je dis, j'aime pas souvent faire des comparaisons, mais ils peuvent même faire rapport qualité-coût. Je crois que c'est vraiment donné. Disons que je ne vais pas aussi citer de maisons de formation ou de structures de formation biblique, mais quand je regarde les prix, je me dis, comment faites-vous? Comment la communauté des serviteurs du Christ vivant arrive à déplacer des formateurs de tel rang pour des cours aussi importants, utiles pour notre foi à ces coûts? Bien, vous allez sûrement vous dire, pourquoi Eric ne donne pas les prix? Surprise. Si je vous donne les prix, même vous allez dire, est-ce qu'il nous dit réellement la vérité? Je vous dis par exemple, je donne seulement un seul coup. Les cours Philippe seulement, c'est à 15 000 francs CFA. Voyez-vous comment c'est vraiment cadeau. Numéro de téléphone 07 13 66 06 51 07 07 00 49 67. Appelez et vous verrez que tous les cours pratiquement tournent autour de ce prix. Cadeau. Alors, mon père, on va demander à Alfred Lagnéro de nous offrir un chant pour dire merci aux auditeurs, merci à toutes les personnes qui nous suivent, merci à toutes les personnes qui fréquentent la communauté des serviteurs de Christ vivant, Mission Côte d'Ivoire. Nous profitons pour saluer le responsable de la communauté, le frère Lyons Yassé, et son adjointe, la sœur Hilenda. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté et merci à tous les membres. Merci à tous les membres, particulièrement les membres qui nous suivent en ce moment. Je suis sûr et certain que certains nous suivent. Je n'ai pas encore le temps de regarder un peu sur nos plateformes, mais je suis convaincu. Alfred Lagnéro, un chant. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous tirons vers la fin de cette émission. Je vais donner la parole au Père Serge Lorognon pour un dernier mot, un rappel des cours, des dates, et puis un conseil avant qu'on ne finisse. Et nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Une prière pour nos auditeurs avant la fin de cette émission. Je voudrais simplement dire merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour nous écouter. Et merci encore. Et je voudrais m'adresser à vous pour que vous soyez aussi nos relais auprès d'autres personnes pour vous inviter, profiter de ce temps de grâce qui vous est donné au cours Philippe qui commence ce week-end du 16 et du 17 août de 9h à 18h et suivi après du samedi prochain du cours Emmaüs du samedi 23 au dimanche 24 août, du cours Abba
du cours Pierre du samedi 6 au dimanche 7 septembre, toujours à la même heure de 9h à 18h. Du cours Abba qui aura lieu du samedi 13 au dimanche 14 septembre, toujours à la maison Zaché, tout cela à la Riviera 3. Et enfin, le cours André qui prend un temps plus long, du mardi 16 au vendredi 19 septembre, de 18h à 21h. Ça, on a d'autres horaires de 18h à 21h. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la page Facebook de la communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire. Vous tapez communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire et vous aurez les informations. Pour ma part, je vous remercie et que je vous invite à ne pas rater ces occasions de grâce. Père, il nous reste 2 minutes, une prière pour terminer cette émission. Dieu notre Père, source de toute grâce et de toute bonté, nous te remercions pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble, de parler à nos frères. Donne-leur la grâce de se rendre disponible et les moyens nécessaires pour pouvoir participer à cette école d'évangélisation que tu as bien voulu dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et cela, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Merci Père Serge Lorugnon. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci Père Serge Lorugnon. Merci pour vos témoignages et toutes les informations communiquées. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Que cette émission vous pousse à répondre à l'appel du Christ à travers la formation et l'évangélisation proposée par la communauté des serviteurs du Christ vivant Mission Côte d'Ivoire. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Bonne nuit à toutes et à tous. Que Dieu nous garde. Merci à Alfred Agnero. Émission spéciale. Émission spéciale.